Bonjour Michel, donc voici le résumé de ce que nous avions fait aujourd'hui. À la campagne, communication progressive du français, et ça c'est la page 56. Gaspard, le passant. Pardon monsieur, nous sommes perdus, nous cherchons le château de Bazoches, c'est loin d'ici? Non pas du tout, vous prenez cette route là devant vous, vous faites 3 ou 4 kilomètres, et vous allez arriver à un village qui s'appelle Villeneuve. Ah oui, je vois sur la carte. Vous passez devant l'église et vous prenez la deuxième rue à droite. Vous continuez quelques kilomètres et vous allez voir un panneau « Château de Bazoches ». Ce sera à droite ou à gauche? À gauche. Vous tournez à gauche. Vous devez tourner à gauche. C'est un petit chemin qui mène au château. Merci beaucoup, monsieur. Ok. Alors, nous sommes perdus. On peut utiliser cette expression pour « je suis perdu, je ne comprends pas, je ne comprends rien ». Voilà. C'est loin d'ici, vous prenez, vous faites, vous allez arriver, vous passez, vous tournez, vous continuez, etc. Vous allez voir. Donc on donne des indications visuelles ici. Le pronom relatif qui. Alors normalement en anglais, ça serait who, that. En français, ici, on utilise qui, mais c'est pas toujours le cas. On peut également utiliser que. C'est le seul fromage que j'aime, par exemple. Donc ça, c'est la définition exacte du mot en anglais « that ». Vous prenez la route qui va à Toulouse. Je connais un monsieur qui s'appelle Noël. Elle a acheté une table qui sera livrée demain. C'est une église qui a été construite au XIIe siècle. J'ai pris le stylo qui était sur la table. Donc, le pronom relatif qui peut être traduit par who, that. Un village, une route de campagne, un chemin, la mairie, une école communale. Donc, c'est une petite école, dans un petit village. C'est certainement une école primaire. Une église, un château, le cimetière, une épicerie et la place du village. C'était très important, les places du village, avant, parce qu'il y avait beaucoup de bals. Par exemple, la fête nationale le 14 juillet était souvent organisée sur la place du village, de la ville. On a également le marché qui est organisé sur la place. Voilà. Donc, je suis perdu. Nous sommes perdus. Je cherche. Nous cherchons. Vous prenez, vous continuez, vous tournez, vous passez devant. Vous faites 5 kilomètres. Vous allez voir. Vous allez arriver à. C'est loin d'ici? Non, c'est tout près. On peut dire, c'est tout près d'ici. Non, ce n'est pas loin. Oui, c'est à 10 kilomètres d'ici. Le chemin est une toute petite route dans la campagne, où les voitures passent avec difficulté. Demander son chemin, ça veut dire demander des directions. Bon, ça c'est un chemin, mais il y a de la place pour la voiture. Parfois, il n'y a pas assez de place pour 2 voitures. Donc, une voiture doit se rabattre sur la droite ou sur la gauche et laisser passer l'autre. D'accord? Alors, imagine s'il y a des camions. Mais normalement c'est interdit. Alors, je te demande de faire les exercices 1, 2, 3, 4. D'accord? Et le départ est ici, et on doit aller là. D'accord? Alors, prenez toute la... Je te laisse faire, tu prends la direction que tu veux. D'accord? Tu peux passer là, ok? Ou tu peux passer là, ou tu peux passer là, et tu prends la direction que tu veux. Voilà. Ensuite, pour la grammaire, alors on avait fait quelques exercices qui ne sont pas vraiment difficiles, mais on va revoir la règle basique. En fait, c'était la page 27, je crois, page 27. Attends, on va voir ça. Encore un. Donc, les articles, en fait, définis et indéfinis sont assez faciles, mais ça peut toujours créer des problèmes. C'est pas très loin encore. C'est la page d'avant. Voilà. Alors, les articles indéfinis et définis, l'article indéfini. Donc ça, c'est la grammaire pour ados, niveau débutant. L'article indéfini, il désigne un élément commun, non isolé, un cahier rouge, une grande maison,
et des étoiles. Okay. Les étoiles de la grande ours. On a une casserole en fait. La maison de ses rêves. Et le cahier de... Ah, je suis allée un peu trop loin, c'est que je peux pas vraiment contrôler mon ordinateur là. Le cahier de Marie, donc c'est un petit peu plus précis. D'accord? Donc on a fait quelques exercices, mais ce qui serait intéressant de voir, c'est de voir un peu les exercices dans un autre livre. Je ne sais pas si dans grammaire ici, on peut avoir des exercices sur les articles définis et indéfinis, parce que c'est vrai que quand on avance dans les cours de français, ça on l'avait fait, ça on l'avait fait, on passe plus de temps sur les temps en fait. Voilà, les pronoms relatifs, ça peut être intéressant de les faire ici. C'est que c'est très basique, hein, les explications. D'accord. Donc c'est un chapitre que l'on va devoir garder par la suite. Il va falloir qu'on fasse également les indéfinis. Tiens, on va le voir tout de suite. Allez, on va voir si c'est la bonne page, la page 125. Donc les indéfinis, on a également d'autres types, hein, certains, quelques, n'importe quel, tout, même, autre, tel, nul, aucun. Le pluriel, certains, certaines, quelques, n'importe quel, tout, tous, ça dépend comment on exprime ce mot dans une phrase. Toutes, même, autre, tel. Chaque est toujours singulier. Plusieurs est toujours pluriel. Okay. Il parle plusieurs langues. Okay. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir que l'on fasse également. C'est un petit peu plus sophistiqué, mais bon, c'est quand même faisable. Alors pour revenir à Skype, alors je reviens à nos moutons. Voilà. Et donc on avait corrigé hein, les exercices. Le message non lu, c'est pas possible. Donc je t'avais dit j'ai une gastrite. Il faut éviter les produits irritants, acidiques, acides, chocolat, moins de viande, moins de vin. Donc il faut faire attention, essayer d'éviter de manger trop. Je bois beaucoup de soupe en ce moment. J'ai ce désir de boire beaucoup de soupe. Alors, le dîner, hein, le repas, le dernier repas, toi et ton mari, vous cuisinez ensemble. Est-ce qu'il y a des aliments que tu ne peux pas digérer? Tu m'avais dit que si tu manges beaucoup de cerises, si j'en mange beaucoup ou si j'en mange trop, tu peux avoir des problèmes. Hein. Ensuite, donc les produits ou les fruits, les légumes avec beaucoup de fibres, les lentilles également. Cette soupe de lentilles, split peas, c'est lourd quand même, beaucoup de fibres. Et là avec du porc, ouais, je pourrais pas. Là en ce moment, non, ça me resterait sur l'estomac, ça serait difficile à digérer. Les tomates, c'est très acidique, hein. Faut faire attention. Je me souviens qu'une fois ma mère en France avait fait un jus de tomate et j'étais malade juste après. J'avais une gastrite. Donc il faut que je fasse attention aux tomates. Digérer. Hein. Donc c'est vrai que quand on prend de l'âge, le métabolisme ralentit. Hein. Donc il faut faire attention. On vieillit, c'est tout. L'organisme vieillit. Il faut faire attention. Il faut changer un peu sa diète. Ensuite, les grandes surfaces. Alors c'est vraiment des grands enfin pas un grand magasin, mais c'est un grand supermarché, un grand hypermarché, d'accord. Donc grande surface, hypermarché, c'est un peu la même taille, et intermarché, supermarché, c'est plus petit, d'accord. En haut, quand on dit c'est en haut, c'est-à-dire upstairs, ok, à l'étage du dessus ou au-dessus. Tu verras, les Français utilisent beaucoup d'expressions là-dessus. En fait, il va falloir qu'on ait un cours juste pour ça. L'étage au-dessus. Normalement, j'aurais dû écrire ça. Je vais changer, en fait. Et puis, tu verras dans la transcription, l'étage au-dessus. Allez. On peut dire au deuxième, au troisième, au quatrième, etc. Alors, au dernier étage, au premier étage, etc. Donc, attention à ces articles, hein, le shampoing, le savon, ça vient comment ça s'appelle, ça vient des exercices, les verres et les assiettes. Où se trouve le panier, le papier à lettres et les enveloppes.
Attention à chaussures, pas chausseurs, chaussures, tout droit, pas tout droite, tout droit, et la droite. Il y a le rayon électroménager, etc. Donc ça, c'était la correction. Ensuite, on avait parlé un petit peu des frais scolaires qui vont pas baisser dans la plupart des écoles privées et les universités, mais malgré le fait que beaucoup d'universités vont enseigner en ligne. Dans l'école de ma fille qui est privée, on nous a donné 20% de réduction. Je pense qu'on va devoir, on va avoir la même chose le mois prochain. Donc ça fait du bien. Voilà, c'est toujours ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, quand ils vont à l'université, ils font des prêts bancaires, ils les remboursent des années après, surtout quand on fait des études de droit ou l'école de médecine. Un prêt bancaire, d'accord? Ou comment on appelle ça? Un prêt étudiant. Voilà, on les appelle comme ça en France, prêt étudiant. Donc grammaire pour adolescents, on avait fait les articles. Ça, c'est les exercices qu'on avait déjà fait, donc t'inquiète pas. Attention, un fruit, un légume, c'est toujours masculin. L'hymne national. Ok, je suis perdu, par exemple, je suis perdu ici. C'est pas de S, c'est un E. Parce que des fois, j'écris et je vois pas ce que j'écris parce que c'est tellement lent. Voilà, je suis perdu parce que je suis une femme ici, donc j'ajoute un E, c'est le féminin. Je ne comprends rien. On parle de physique quantique, c'est pas la peine. Non, c'est trop. Le XIIe siècle, le XIIIe siècle, XIVe siècle, si tu es intéressé par l'histoire de France, tu verras qu'on utilise beaucoup ce genre de choses. Voilà. Alors, où as-tu grandi? Tu as grandi dans une ville, tu m'avais dit que t'étais pas vraiment, c'est pas vraiment intéressant. Maintenant, il y a beaucoup d'entreprises. On verra par la suite comment va se passer l'après-crise, l'après-Covid-19. C'est vrai qu'au Mexique, les gens n'ont pas le luxe de ne pas travailler, donc ils continuent à travailler le marché. Donc, on va voir ce que ça va donner. Le nombre de personnes qui ont le virus est beaucoup plus grand au Mexique. Et le nombre de personnes qui sont mortes du virus est le chiffre est beaucoup plus grand que le chiffre officiel parce le gouvernement ment, a voulu négliger cet aspect. Et voilà, maintenant, on est un peu dans la merde, comme on dirait. Un pourboire, type. Donner un pourboire, est-ce que tu types? L'addition, c'est ce que tu payes, la facture que tu payes après avoir mangé au restaurant. La serveuse, le serveur. Demander, c'est to ask. Mais si tu demandes plus fort, c'est une requête. Ok? C'est un peu un langage différent. Mais les gens parlent pas comme ça en France. Ils vont dire non, je vous demande de me payer maintenant. Ok? Vous allez me payer maintenant. On a un style différent. La petite monnaie, on donne généralement la petite monnaie pour arrondir la facture, to round up the bill. C'est vrai qu'on paye la TVA, le service est inclus dans le ticket, d'accord? Donc n'oublie pas les exercices à la page 57. Ce que tu pourrais faire en guise, alors ça je vais l'écrire parce que sinon je vais l'oublier, c'est la grammaire mais niveau, attends, voilà, grammaire mais niveau intermédiaire. Alors ça c'est un peu difficile, d'accord? Ce qu'on peut faire c'est que tu lises au moins quelque chose concernant les relatifs. Parce qu'on les a déjà un peu, on en a parlé un peu dans le dialogue. Donc si on va à la page 60, donc tu peux lire un peu ce qu'ils disent. Ok. Et donc tu verras on a qui, que, on en a d'autres, dont, ou. Ok. Voilà. Et essaye de faire au moins 2 exercices. Ben celui-là. Voilà l'exercice 85 à la page 61. D'accord? C'est l'exercice 85. Voilà, ici. À la page, ça c'est 60, donc ici c'est 61. D'accord? Allez, je te laisse. Tu passes un très bon week-end et on se voit donc lundi à la même heure. Au revoir.